Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Jean-Marc Brun, membre de la Chambre des notaires du Rhône, qui est ici pour nous parler de surélévation. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par surélévation ? La surélévation, tout simplement, c'est la construction en superposition d'un bâtiment existant de un, deux ou plusieurs étages qui viennent se surajouter à l'immeuble précédent. Merci pour cette définition et justement, pour illustrer vos propos, on a eu la chance de tourner un reportage dans vos locaux. Habitué à se rendre au sein de l'étude de Maître Brun, Emmanuel Devandin est syndic de copropriété à Lyon. Parmi ses nombreuses fonctions, il conseille les copropriétaires sur les éventuels travaux à engager dans leur bâtiment. Et à ce titre, il peut présenter en assemblée générale les avantages d'une surélévation. D'avoir une toiture neuve avec des façades également rénovées, avec même parfois une amélioration de la performance énergétique et également une rénovation intérieure des parties communes, la montée d'escalier et aussi la création souvent d'un ascenseur pour des raisons de normes quand il n'y en avait pas déjà un. Et en plus, une enveloppe financière qui sera partagée entre les copropriétaires pour l'acquisition des droits à construire. Pour avoir une chance d'aboutir, la surélévation doit réunir toutes les conditions techniques nécessaires et être conforme aux règles d'urbanisme. Le notaire va ainsi veiller au bon déroulement des questions de forme pour finaliser ces actes-là. Il est également là pour protéger le droit des copropriétaires et s'assurer que le vote en assemblée générale s'est tenu dans les conditions en vigueur. Aujourd'hui, on a deux majorités qui s'appliquent. On a la majorité des 2/3, qui est la règle, mais dans toutes les zones soumises à ce qu'on appelle un droit de préemption urbain, c'est-à-dire l'essentiel des centres-villes, on a une règle qui est simplement la majorité des copropriétaires qui doit être favorable à la surélévation. Encouragée par l'assouplissement des majorités, la surélévation d'un immeuble est finalement chose rare dans une ville comme Lyon. Les règles d'urbanisme au niveau local ainsi que les collectivités peuvent en effet décider de mettre fin à des projets pourtant bien engagés. Soit en les refusant de façon catégorique, soit en assortissant les projets de contraintes qui les rendent pratiquement irréalisables. Face aux pénuries de logements, les surélévations peuvent apparaître comme une solution. Dans les faits, vous l'aurez compris, c'est souvent extrêmement complexe à faire aboutir. C'est un processus qui se déroule sur un certain nombre d'années, même quand tout va bien, puisqu'il y a tout un tas de cases à valider et chaque étape recèle son lot de pièges. Alors Maître, comme on l'a vu dans ce reportage, comment est-ce qu'on peut définir clairement la surélévation ? La surélévation est une construction en dur qui se réalise dans le prolongement des façades existantes et qui a pour conséquence de surélever la faîtière du bâtiment. D'accord, donc il peut y avoir plusieurs, mais il faut respecter au moins ces Au moins critères-là. ces trois critères-là qui sont indispensables pour que ça soit considéré comme une surélévation. Alors il y a eu pas mal aussi d'assouplissement au niveau des règles de l'urbanisme sur le sujet, non ? Oui, deux réglementations successives, la réglementation SRU et la réglementation Allure, ont vraiment souhaité développer la surélévation et pour cela ont permis aux collectivités d'apporter dans leur PLU, les plans locaux d'urbanisme, des exceptions, des dérogations qui permettent normalement aux collectivités d'autoriser des surélévations en dérogeant aux règles de hauteur maximale, par exemple aux règles de gabarit. C'est-à-dire que même s'il y avait des règles à l'origine, on peut supposer qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles réglementations, ça puisse faire évoluer et on puisse faire une surélévation. Voilà, la collectivité a le droit de prévoir effectivement des dérogations aux règles qu'elle a posées dans ce cadre-là pour favoriser les surélévations. Alors est-ce qu'il y a un risque de blocage des copropriétés ? Oui, il est très important puisque par définition, on parle ici de bâtiments en copropriété sur lesquels on va rajouter un ou plusieurs étages. Et la copropriété y trouve un intérêt, c'est certain, mais en même temps, elle peut être inquiète à l'idée d'avoir plusieurs étages de plus. Elle peut inquiète sur la structure du bâtiment. Et puis ceux qui étaient au dernier étage peuvent voir d'un mauvais œil des étages supplémentaires au-dessus de leur lot. Mais il y a possibilité de compenser cette dévalorisation potentielle, notamment pour le dernier étage ? Oui, alors le dernier étage, en plus c'est une particularité de la loi Allure, a bénéficié d'une faculté de se porter acheteur à la place par exemple du promoteur, si ce n'est que financièrement ils ont rarement les moyens de se porter acquéreur, mais on peut tenir compte également pour eux de la dévalorisation subie par leur lot à cause de l'adjonction d'étages supplémentaires, tout comme on peut également les indemniser pour le préjudice qu'ils subissent pendant le temps des travaux, etc. Voilà. Alors l'une des réformes de cette loi, c'est notamment les différentes majorités nécessaires pour voter une surélévation. Oui, on a connu dans le temps. Autrefois, la surélévation devait nécessairement être votée à l'unanimité des copropriétaires. On modifiait l'aspect du bâtiment, on modifiait les charges. Ensuite, on a eu une
possibilité de voter avec une majorité un peu moins importante, mais avec un droit de veto accordé aux propriétaires de dernier étage. Et on en est arrivé avec la loi Allure à 2 majorités. Dans les zones qui ne sont pas concernées par un droit de préemption urbain, on a une majorité de 2/3 des copropriétaires. Et dans les zones concernées par un droit de préemption urbain, c'est-à-dire à peu près tous les centres-villes, on a une majorité simple de la majorité des copropriétaires. Alors quel est l'intérêt pour les copropriétaires de faire une surélévation ? L'intérêt pour les copropriétaires, il est d'améliorer la toiture, éventuellement de la reprendre à un moment où il faudra envisager des travaux pour la refaire. Il est d'une amélioration énergétique de cette toiture. Il peut être une amélioration de la façade. Et en général, lorsque c'est un promoteur qui réalise l'opération, il propose également à la copropriété de reprendre la totalité de l'aspect extérieur du bâtiment, peut-être même quelquefois d'y rajouter un ascenseur pour que ça soit plus conforme au lot qu'il va rajouter. Notamment s'il rajoute plusieurs étages, Voilà. l'ascenseur peut être obligatoire ? Pas forcément. Obligatoire, il ne l'est jamais vraiment, mais ça peut être effectivement recommandé. On peut également améliorer l'accès aux personnes à mobilité réduite à cette Ça, c'est occasion-là. très important. Voilà. Merci beaucoup, Maître, pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. D'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.